Je voudrais raconter un peu l'histoire de Purim pour vivre l'ambiance requise. C'est cela le but de la lecture de la Megillah, la commémoration d'un miracle qui a marqué le calendrier juif, qui a marqué l'histoire d'Israël. Esther Amalka a demandé d'écrire la Megillah, Kitvuni les Dorot. Le 13 Adar, comme on vient de le rappeler, c'était le jour qui était destiné à l'extermination du peuple juif. En effet, Haman a obtenu gain de cause. Lorsque Achashverosh a entendu Haman lui proposer 10 000 lingots d'argent pour exterminer Israël, il ne s'est pas fait prier. Il lui a dit au contraire, « Tu m'enlèves une épine du pied. C'est un peuple que je ne supporte pas. Je te l'offre gratuitement. L'argent est pour toi et le peuple également. » Haman, un contentieux avec Mordechai, qui l'a énervé. Alors il ne veut pas tuer comme Mordechai parce que ce n'est pas de son niveau d'avoir affaire à une personne. Il veut exterminer tout le peuple de Mordechai. Hachamim nous disent que Achashverosh était encore plus antisémite que Haman Aracha. Vaïhi bimé Achashverosh. Malheur à l'époque de Achashverosh, car Achashverosh était un roi terrible, antisémite. Chachamim vont même dire quelque chose d'incroyable. Qu'au moment où Achashverosh a dit à Esther, pendant le banquet, « Mais qui est cet homme qui vous en veut? Qui est cet homme qui veut vous détruire? Mihouzé, ve'ezehu, asher mela olibo la azotken. » Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? 2 phrases. Ish tsar ve'oyev, Haman hara azé. Un homme ennemi, c'est Haman, ce mécréant, ce méchant. Pourquoi elle n'a pas dit directement Haman hara azé? Qui est cet homme qui veut vous faire du mal comme tu prétends, qui veut t'exterminer à toi et ton peuple? C'est qui cet homme? Eh bien, c'est Haman hara azé. Pourquoi elle a dit d'abord Ish tsar ve'oyev? Qu'au moment où elle a dit ça, elle a pointé du doigt à Achashverosh, un homme ennemi. Gabriel Malach est venu, lui a poussé la main vers Haman. Haman hara azé. Le Gaon de Vilna dit, mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Mais alors là, ça aurait été dramatique. Si elle avait dit, c'est toi, Achashverosh, l'ennemi, c'est toi qui nous veux du mal, mais ça aurait été terrible, il l'aurait exécuté sur le champ, comme Vashti. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est la chokma de Esther? Vous savez quoi? À chaque fois que dans la Megillah, il est écrit Hamelech, ça fait allusion à qui? Hachem. Pas seulement le roi terrestre Achashverosh, mais Hachem, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Elle a dit au roi des rois, cet homme-là, Achashverosh, c'est un rachat, Ish tsar ve'oyev, il nous a vendus. Il nous a voués à l'extermination. Avec qui elle parlait? Avec Dieu. Elle, Esther, priait Hachem tout le temps. C'est le fameux psaume. Eli, Eli, lama azavtani. Esther Amalka. Elle dit que je m'en trouve, tu m'abandonnes. Eli, Eli, lama azavtani. Elle va dire Hatzila, meherev nafshi, miyad kelev yehidati. Sauve mon âme de l'épée, de la gueule du chien. Hatzila, meherev nafshi. Quelles sont les premières lettres de ces 3 mots? Hatzila, meherev nafshi. He mem nun, ça fait quoi? Haman. Sauve mon âme de l'épée de Haman. Miyad kelev yehidati. De la gueule du chien. C'est qui le chien? Achashverosh. Mais parce qu'elle est en train de parler à Dieu. Elle a 2 ennemis, Achashverosh et Haman. Achashverosh a dit à Haman, tu peux y aller. Alors, quand elle parle à Dieu, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ish tsar ve'oyev, celui-là. Mais comme HaKadosh Baruch Hu, il veut faire un miracle, il envoie l'ange pour lui pousser la main. Comme si elle se réveille. Comme si elle est tirée de sa torpeur. Et donc,
elle pointe du doigt Haman. Haman hara hazé. La Gemara donne 12 raisons pour lesquelles Esther a invité Haman au banquet avec Achashverosh. Que Achashverosh s'imagine qu'elle a des relations avec Haman pour susciter la jalousie de Achashverosh à l'égard de Haman. Elle invite 2 personnes, son mari et le Premier ministre, à savoir qu'est-ce qui se passe entre eux. Alors, quand dans ce banquet, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous as invités ?» Il a dit « Demain, je ferai encore un banquet. Si tu veux vraiment répondre à mon désir, reviens demain. Et demain, je t'exprimerai ma volonté pleinement. » Et pourquoi elle a fait ça? Pour que, entre aujourd'hui et demain, qu'il ait, comme ça, des idées noires à l'égard de Esther et de Haman. Et là, en effet, comme il broyait le noir, il a dormi. Et Achashverosh, dans son rêve, il voit Haman arriver avec une épée brandissante pour le tuer. Il se réveille. Et en plein milieu de la nuit, il entend des pas. Il demande qui est là. On lui dit c'est Haman. Haman, au milieu de la nuit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici dans le palais royal? C'est un rêve prémonitoire. Il est venu pour me tuer. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Haman, au retour de ce banquet, il a rassemblé toute sa famille, Zeresh sa femme, tous ses copains, tous ses amis, et il les a invités autour d'une kémia, et il leur a dit, vous savez, dans tout le royaume perse, l'empereur n'apprécie qu'une personne, c'est moi. Il a demandé à tout le monde de se prosterner devant moi. Je passe dans la rue, j'ai des vagues humaines. Et le seul problème, c'est que quand j'arrive devant le palais royal, il y a un homme, il s'appelle Mordechai. Mordechai, lui, ne veut rien savoir pour se prosterner. Ou Mordechai lo ichrav et lo ishtachave. Non seulement ça, il va dire, je suis très riche, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai une famille extraordinaire, j'ai tout pour moi, je suis au sommet de la réussite. Mais tout cela ne vaut rien à mes yeux quand je vois Mordechai le Juif, qui ne se prosterne pas devant moi. Vous savez que Mordechai et Haman étaient 2 grands généraux dans l'armée de Achashverosh. Une fois, ils étaient en mission dans une guerre, et à ce moment-là, chacun avec son régiment de soldats menait le combat, mais à un moment donné, les provisions alimentaires du régiment de Haman se sont épuisées. Alors, Haman se tourne vers Mordechai. Il lui dit, regarde, vous avez encore beaucoup, je ne sais pas comment tu as fait pour gérer, en tout cas, tu as bien géré. Tu peux nous dépanner? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me payes en contrepartie? Il lui a dit, mais je n'ai rien à te donner. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il lui a dit, ben, tu peux te donner à toi. Si tu veux, je t'achète comme esclave. Et tu signes immédiatement le contrat comme quoi tu es mon esclave. Tu es d'accord? Sinon, je vous laisse crever de faim. Il n'avait pas le choix. Et à chaque fois que Haman passait par là, que tout le monde se prosternait devant lui, Mordechai montrait le contrat. Alors pour ça qu'il a dit, je possède n'a aucune valeur. Pourquoi? On a une règle. Kolma shekana eved kana rabo. Tout ce qu'un homme a acquis, tout ce qu'un esclave a pu acquérir, appartient indirectement à son maître. Donc Haman avait cumulé des richesses, mais qui appartenaient réellement à Mordechai, puisqu'en effet Mordechai avait acheté Haman comme esclave. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Esther Amalka, pour une autre raison, elle a invité Haman à ce banquet. Il y a un passouk qui dit « Velifne shever gaon » avant la brisure, l'orgueil. Elle a invité Haman avec Achashverosh pour lui donner l'impression qu'il était le meilleur
et qu'il était au summum de la réussite. Et quand quelqu'un arrive à cet état d'esprit, d'un orgueil, de ce qu'on appelle un ego surdimensionné, eh bien à ce moment-là, à partir du moment où la roue a tourné et qu'il est arrivé en haut, au sommet de la réussite, il ne peut maintenant que redescendre et tomber et chuter de haut. C'est ce qui s'est passé. Haman est tombé de très haut. Parce que quand lui a raconté ça à Zeresh et ses conseillers, ils lui ont dit « Mais quel est le problème? Tu sais très bien que Achashverosh t'adore. Il te donne et il t'accorde tout ce que tu lui demandes. Tu lui as même proposé d'exterminer Israël. Tu lui as proposé 10 000 lingots d'argent et pour te faire plaisir, il t'a dit « Allez, prends-les gratuitement. Alors, tout ce que tu demandes, tu l'obtiens. Vas-y. Tu vas construire une potence pour pendre Mordechai et demande à Achashverosh le droit de pendre Mordechai. Penses-tu qu'il va te refuser? Pas du tout. Comme ça bouillonnait dans son cœur la haine de Mordechai et qu'il n'en pouvait plus, car d'une part, il était au sommet de la réussite, mais tout cela ne valait rien à côté de Mordechai. Il faut que je me débarrasse de Mordechai. Ça y est, que je me retire l'épine du pied, je suis tranquille. Quand il y va, c'était à quel moment? Juste après le cauchemar de Achashverosh, qui voyait Haman le tuer. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit, Achashverosh? Pourquoi il a eu ce cauchemar? C'est parce qu'il se disait que certainement, Esther, si elle a invité Haman avec lui, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui se trame entre eux. Qui sait? Sait-on jamais? Mais peut-être même que Esther et Haman complotent entre eux de tuer Achashverosh pour nommer Haman comme roi perse. Pourquoi pas? Sinon, pourquoi elle a invité avec moi? Alors, il s'est dit, mais comment se fait-il que je n'ai pas de sympathisants? Quoi, il y a des gens qui sont au courant des complots Esther, Haman et personne ne me révèle. Personne ne vient me dévoiler leurs plans maléfiques. Peut-être que il y a des gens qui m'ont rendu service et je ne l'ai jamais récompensé. Alors, il faudrait d'abord voir si je suis redevable envers quiconque. Et là, il demande de lire le livre des Chroniques. Et il s'avère qu'en effet, il avait une dette ô combien importante à l'égard de Mordechai. Il lui devait sa vie. Car lorsque les deux gardes du corps, Bigtan et Teresh, avaient comploté d'empoisonner le roi, ils ont parlé en langue étrangère, étant certains que Mordechai ne comprenait rien, alors que Mordechai faisait partie du Sanhedrin, qui connaissait les 70 langues. Mais eux ne s'en sont pas méfiés. C'est comme ça que Mordechai a dévoilé leur complot à Esther Hamalka, qui l'a raconté au roi, qui a mené l'enquête, qui s'est avérée véridique. Ils ont été pendus tous les deux, et on a écrit dans le livre des Chroniques que Mordechai a sauvé la vie de Achashverosh. Alors il pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour le remercier? On lui dit, Lo na'asa imo davar. Rien, absolument rien. Ah bon? Non, je comprends. Eh bien, les gens se disent, un roi aussi ingrat, qui ne récompense pas ceux qui lui ont sauvé la vie, est-ce qu'il mérite qu'on fasse des efforts pour lui? Laisse tomber, qu'il tombe entre les mains de ses ennemis. C'est peut-être pour ça que personne ne vient me dévoiler les plans de Haman. Haman est là, faites-le rentrer immédiatement. Et là, il lui dit, Haman, j'ai un conseil à te demander. Il y a un homme que j'apprécie énormément, que je voudrais honorer. Est-ce que tu as un conseil à me donner dans ce sens? Alors, Vayomer Haman Belibo, Haman se dit dans son cœur, Lemi yahpotz hamelech lasot yekar yoter mimeni. Mais qui le roi voudrait honorer dans tout le royaume plus que moi? Jusqu'à présent, il a fait ses preuves d'amour. Donc, je suis certain qu'il s'agit de moi. Il veut me gâter encore, alors j'en profite. Et c'est là qu'il exprime tous ses fantasmes
commence à raconter, il dit qu'on prenne la couronne royale, qu'on prenne les vêtements royaux, la monture royale, et qu'on vêtisse cet homme-là que le roi veut honorer, et qu'on le fasse monter sur le cheval que le roi a utilisé le jour de son intronisation, et que l'un des ministres le conduise en proclamant haut et fort « Kacha ya'aseh la'ish asher hamelech chafetz bikaro » Ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? D'abord, dans son cœur, Achashvérosh, qu'est-ce qu'il se dit? Je ne me suis pas trompé. Tu vois, c'est quoi ses rêves? Il croit qu'il s'agit de lui. Et qu'est-ce qu'il veut? Ma couronne. Il veut mes vêtements royaux. Il veut ma monture royale. C'était un rêve prémonitoire. Je ne me suis pas trompé. Il veut prendre ma place. Alors il lui dit, maintenant tu vas faire tout ça. À Mordechai le juif. Lech va'aseh ken Mordechai ha-Yehudi. Al tapel davar mikol asher dibarta. Tu ne retires, tu ne retranches aucun détail de tout ce que tu viens énumérer. Haman chlet. Il a failli l'infarctus, une crise cardiaque. Ils ont appelé tout de suite Mada. Et donc, c'était un danger mortel. Vous imaginez un petit peu? Il faut se mettre à la place de Haman. Et il lui dit, tu vas faire tout ça. Haman lui dit, Achashvérosh, tout mais pas ça. Ne me demande pas à moi de conduire Mordechai sur ta monture royale, vêtu de la couronne, et ainsi de suite. Non, non, je t'en prie. Donne-lui, même si tu veux, un trésor, donne-lui qu'il soit ministre, qu'il soit gouverneur, une ville, ce que tu veux, mais pas ça. Ne me demande pas de faire ça. Il lui dit, gare à toi si tu ne fais pas ça jusqu'au dernier détail. Il n'avait pas le choix. Et il y va, avec tout le nécessaire, au Beth Midrash, où se trouvait Mordechai Hatzadik. Mordechai était entouré de 22 000 enfants, 22 000 élèves. C'était le 2e jour de Pessah, le 3e jour du jeûne. C'est à ce moment-là que Mordechai, en voyant Haman, il va dire à ses élèves, fuyez, prenez la fuite. Je ne veux pas que vous soyez brûlés avec ma braise. Je suis certain que maintenant il vient pour me tuer. Je ne veux pas qu'il vous tue avec. Ils lui ont dit, non, Rabbeinu, on reste avec toi. D'ailleurs, durant cette nuit, Balayla hahu nadeda shenat hamelech. À ce moment-là, il est dit que le sommeil du roi était perturbé. Et quand il est écrit Hamelech dans la Megillah, ça fait allusion à Melech Malchei Hamelachim HaKadosh Baruch Hu. Quand on parle du sommeil du roi des rois, ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu, en quelque sorte, il laisse Israël à la merci des dangers, comme si Hachem s'endort, si on peut ainsi dire. Mais quand il réagit pour sauver ses enfants, Hine lo yanum velo ishan shomer Israël, ni ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Balayla hahu nadeda shenat hamelech. À ce moment-là, le sommeil du roi des rois, entre guillemets, a été perturbé, c'est-à-dire quand il a entendu les cris et les pleurs des 22 000 enfants qui étaient autour de Mordechai. Akadosh Baruch Hu va dire au Malachim, mais qu'est-ce que c'est que cette voix de braillement, de troupeau d'agneaux que j'entends? Et les Malachim de dire à Hachem, ce ne sont pas des agneaux, ce sont tes enfants, Israël. Si tu ne réagis pas pour les sauver, ils seront charcutés comme des agneaux. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Lorsque Mordechai est conduit par Haman, Haman lui dit, viens, tu vas monter sur cette monture. Mais d'abord, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que vous étiez en train d'étudier avec tes élèves? Il lui dit, aujourd'hui, on est le 2e jour de Pessah. C'était le jour du sacrifice du Homer à l'époque du Saint-Temple. On était 70 ans après la destruction du premier temple.
Alors au moins on étudie le sujet du Homer. Si on ne peut pas le sacrifier, cette offrande à base végétale qu'on appelle Homer. Il lui a dit, c'était en or ou en argent? Il a dit, ni or ni argent. C'était une petite mesure d'orge qui était sacrifiée. Il a dit, sache que, eh bien, ce Homer, à vous, a contrebalancé les 10 000 lingots d'argent que j'ai proposés à Hachvérosh pour vous exterminer. Il lui a dit, maintenant le roi veut t'honorer. Viens, tu vas te vêtir de tous ces habits royaux et tu vas porter cette couronne et tu vas monter sur cette monture royale. Il lui dit, c'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce que je ne peux pas avec ses cheveux porter la couronne royale, puisque Mordechai s'est comporté comme un endeuillé. Je ne peux pas, sans me laver, porter des vêtements royaux. C'est une atteinte portée à sa majesté. Il faut me couper les cheveux, il faut me laver avant de me vêtir. Et il lui dit, ok, alors on va aller au salon de coiffure. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther Amalka, très intelligente, elle a donné l'ordre de fermer tous les salons de coiffure. Tous les barbiers étaient au chômage professionnel ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Haman ne savait plus quoi faire. Il a été chercher une paire de ciseaux de chez lui. Et il se met à couper les cheveux de Mordechai. Après cela, il dit maintenant, allez, mets les vêtements. Il lui dit, ça va pas? Avec tous ces cheveux, tu veux maintenant que je mette les vêtements royaux? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, la douche. Il faut maintenant aller au hammam, au sauna. Alors, qu'est-ce que fait Esther Amalka? Elle donne l'ordre de fermer tous les établissements publics, de bains publics. Qu'est-ce qu'il fait? Haman, il n'a pas le choix que d'aller chercher la clé. Il demande à celui qui était le gérant du hammam de la clé pour aller laver Mordechai. Et il commence à lui frotter le dos et il pleure. Il a des larmes. Il dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que l'homme qui était le plus important du royaume est devenu barbier et laveur le même jour. Il lui a dit, Mordechai, à Haman, tu vas pas me la faire celle-là. Tu crois que je connais pas ton premier métier? Tu étais coiffeur. C'est toi qui coupais les cheveux. D'où tu as amené les ciseaux? C'est de chez toi. Tu crois que je le sais pas? Une fois qu'il a terminé, il dit maintenant voilà, habille-toi. Et là, Mordechai était vêtu des vêtements royaux avec la couronne royale. Il dit maintenant, vas-y, monte à cheval. Et moi, monter à cheval à mon âge, je suis pas un tout jeune. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, tu me fais la courte échelle. Il est monté sur son dos. À ce moment-là, qu'est-ce que fait Mordechai avant de mettre un pied sur un dos de cheval? Il lui donne d'abord un bon coup de karaté sur la colonne vertébrale. Il a paralysé et il monte à cheval. Haman qui se redresse et qui lui dit, tu m'as fait tellement mal. Tu sais que tu as transgressé un pasouk de votre Torah? Moi, je connais le Tanakh. C'est écrit, quand ton ennemi chute, ne te réjouis pas. Binfol oyivra al tismach, ou bekoshlo al yagel libecha. Il lui dit ça, c'est vrai, pour un ennemi juif. Si chas v'shalom ça existe, alors ne te réjouis pas de sa défaite. Mais des gens comme vous, comme le Hamas, comme le Hezbollah, comme les Amalek, comme les anti-juifs, les antisémites, des gens qui sont capables de tuer cruellement, de faire des choses tellement atroces, tellement cruelles à l'égard de gens innocents, faut-il avoir pitié de ces gens? Avoir pitié des gens cruels, c'est être cruel à l'égard de gens qui ont pitié. Alors, de toi il est dit, Ve'ata albamot emot idroch. Tu dois, justement, écraser ses ennemis cruels. Alors finalement, il commence à le guider, le conduire, le tirer dans la capitale et il est essoufflé à force d'hurler. Kacha ya'aseh la'ish asher hamelech hafetz bikaro. En français,
Ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Et qui est-ce qu'il a aperçu de loin? La fille de Haman. La fille de Haman, elle voit de loin quelqu'un qui a cheval, orné de la couronne, et un ministre qui tire. Et elle s'est dit, c'est sûr que c'est Mordechai qui conduit son père Haman, qui est à cheval. Elle dit, ce Mordechai-là qui fait souffrir mon père, je vais lui donner une leçon, la leçon de sa vie. Elle a préparé le pot de chambre, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de toilette, et le pot de chambre à la fin de la nuit, c'était chlet. Alors, elle attend impatiemment qu'il passe sous la fenêtre. Et dès qu'il est passé sous la fenêtre, elle prend le pot de chambre et boum, elle envoie sur le conducteur. C'était nul autre que son père, parce que avec la couronne, elle n'a pas reconnu qui était à cheval. Il portait une couronne. Alors, elle a lancé sur son père. Et quand lui, il a réussi difficilement à retirer le pot de chambre de sur la tête et qu'il lève les yeux, qui lui a fait ça? Sa propre fille. Les deux regards se croisent. Le père qui voit sa fille, qui lui a fait ça, et la fille qui voit son père dans cet état, tout simplement, elle s'est jetée par la fenêtre. Et elle s'est suicidée. Elle s'est écrasée sous les yeux de son père. C'est comme ça que la Megillah va dire Vayavo Haman Avel Vahafui Rosh. Haman est arrivé en deuil et recouvert de saleté. Dans cet état lamentable, il n'a même pas eu le temps d'aller se doucher, que le roi Hachvérosh, qui est arrivé chez Esther pour le banquet du deuxième jour, il dit, mais je ne comprends pas. La reine et le roi sont là à attendre Haman. Il nous fait attendre pour le banquet. Tout de suite, il envoie des soldats aller chercher Haman. Il l'attrape par la main, il le précipite, il le tire. Le roi et la reine t'attendent. Et lui, il arrive dégoûtant, écœurant, avec cette odeur nauséabonde. Et il arrive dans cet état terrible, terrible. Et c'est là que le roi, une fois qu'ils ont commencé à manger, il dit à la reine, mais arrête ce suspense. Dis-moi finalement, qu'est-ce que tu voulais? Mais pourquoi? Un banquet, deuxième banquet. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Même jusqu'à la moitié du royaume, j'y suis prêt. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je ne veux rien, juste survivre. On veut me tuer à moi et à mon peuple, pour aucune raison valable. Elle dit, mais c'est qui ose vouloir te faire du mal? Ish tsar ve'oyev Haman hara hazeh. Ve'Haman nofel ala mita. Asher Esther alea. Et Haman se jette sur le lit où Esther se trouve. Mais le roi Achashvérosh, ils étaient déjà en colère. Il était sorti prendre de l'air. Et quand il revient, il voit Haman sur Esther, parce que l'ange Gabriel ne le laissait pas se relever, se redresser. Et il lui dit, quoi? Hagam lirvosh et amalka imi babayit, tu as voulu ma couronne, tu as voulu ma monture, mes habits, et maintenant tu veux prendre aussi ma reine et devant moi? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Navi sous forme d'un ministre. Il s'appelait Harvona. Vegam Harvona zachur letov. Harvona va dire au roi à ce moment-là, quand il était dans une colère irritée, et vous voyez, Sa Majesté, là-bas il y a la potence que Haman a préparée pour pendre Mordechai, qui vous a sauvé la vie. Alors, la réponse ne s'est pas fait attendre. Teluhu alav, 2 mots, pendez-le dessus. Et c'est comme ça que Vahamata melech shachacha, la colère du roi s'est apaisée. Et à partir de là, il y a eu la pendaison des 10 fils de Haman. Il y a eu la demande de Esther Amalka à Hachvérosh de transformer le jour du 13 Adar comme étant le jour qui était prévu pour l'extermination du Ham Israël, mais nahafoch, juste le contraire. Asherishleto Yehudim hema besoner. Ce sont les Juifs qui ont combattu leurs ennemis, qui les ont décimés. Alors, ce jour du 13 Adar, pourquoi nous jeûnons? Comme on l'avait dit en préambule,
c'est que ils ont jeûné. Parce que quand ils se sont livrés à cette bataille contre les Amalékim, ils savaient que leur réussite, leur victoire, ne dépendait que d'Akadosh Baruch Hu. Et que tout ce qu'ils vivaient, c'est des miracles provenant d'Hachem. Ils n'avaient pas besoin de manger. Ils avaient besoin de l'aide céleste. Et pour l'obtenir, justement, ils ont soumis leur cœur à Dieu. Et ils ont jeûné le 13 Adar. Et ils ont prié à Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il y a eu le Nes dans toutes les villes du royaume perse. Mais Esther Amalka demande qu'à Suse, à Shushan, il y ait un jour de plus de combat. Et c'est comme ça qu'on a eu Purim, Shushan. Alors on a Shushan Purim et on a Purim dans le monde entier. Ici, par exemple, Yerushalayim, c'est quand qu'on célèbre Purim, le 15 Adar. Et ici, partout, c'est le 14 Adar. Mais ce n'est pas que Jérusalem, c'est toutes les villes entourées de murailles. Pourquoi ? En souvenir de Shushan qui était entourée de murailles. Mais il faut que ce soit des villes entourées de murailles depuis quelle période ? Depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, en hébreu. Ayarot, Hamukafot Homa, Mimot Yehoshua bin Nun. Des villes entourées de murailles depuis Josué. Quel rapport Yehoshua bin Nun ? Yehoshua bin Nun, c'était bien avant l'histoire de Purim. Étant donné que les Chachamim ont instauré que toutes les villes entourées de murailles, comme Shushan qui était entourée de murailles, que Purim soit célébré le lendemain, puisqu'à Shushan, on a célébré le Nes quand ? Le lendemain, car le jour même, ils étaient encore dans le combat. Quand est-ce qu'ils se sont reposés ? Pas le 14 Adar comme tout le monde. Ils se sont reposés le 15 Adar. Ils se sont battus le 13 et le 14. Ils se sont reposés le 15 Adar. Alors Purim, c'est le 15 Adar, dans les villes entourées de murailles, comme Shushan qui était entourée de murailles. Mais pas en fonction de Shushan, car Shushan elle-même n'était pas entourée de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun. Alors pourquoi nous, on se réfère à Yehoshua bin Nun ? Vous savez qu'à l'époque de Shushan, Eretz Israël était délabré, en ruine. On était à la fin de 70 ans de Galout Bavel. Il y avait eu la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar Aracha, Nabucodonosor. Cette Galout a duré 70 ans, et ce n'est qu'à l'issue de cette histoire que le roi perse Cyrus Koresh, qui avait donné le droit de... Koresh avait déjà donné le droit de reconstruire le Beth Amikdash, mais il y avait eu énormément de problèmes avec les Perses, avec Haman et ainsi de suite. Puisque Eretz Israël était détruite, on ne voulait pas faire kavod à Shushan. On ne va pas mettre sur un piédestal les pays de diaspora alors que Eretz Israël était en ruine. C'est la raison pour laquelle on a retenu comme référence Yehoshua bin Nun, conquérant d'Eretz Israël, qui après la sortie d'Égypte et la traversée du désert, a permis à Israël de s'installer dans la terre promise à nos ancêtres. La période de l'installation et l'instauration d'Eretz Israël, c'était à l'époque de Yehoshua bin Nun. Alors on parle de Yehoshua bin Nun et on ne parle pas de Achashverosh. On ne dit pas les villes entourées de murailles à l'époque de Achashverosh, mais les villes entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun, qui est le symbole de la construction d'Eretz Israël et pas de la destruction. Donc à Purim, on remercie Akadosh Baruch pour tous ces miracles. Et Be'ezrat Hashem, si vous êtes là Shabbat après-midi, nous allons expliquer longuement quel est le sens profond de la fête de Purim et le rapport avec l'actualité. Comment Am Israël, en fait, vit un long Purim durant toute son histoire. Be'ezrat Hashem Yitbarach, que Akadosh Baruch Hu continue de nous protéger, de nous préserver de tout danger
et de nous faire voir des miracles constamment, comme Bayamim Ahem Bazeman Azeh.